Alain Douk, il faut dire qu'il y a pratiquement 3 semaines ou un mois, on avait été également réveillé un matin par une folle rumeur qui circulait au niveau des réseaux sociaux annonçant la mort de Anissé Kane. Mais c'était une fausse alerte. Anissé Kane était encore vivant. Cette fois-ci, ce n'est plus une fausse alerte. Effectivement, Anissé Kane n'est plus de ce monde. Il est mort ce matin. Je vous pose la question, que retenez-vous de ce combattant? Parfait, je veux déjà saluer le calme avec lequel, dans mon aîné, Bernard, et tout à côté mon ami Bertrand, commente cette situation. Moi, je dois t'avouer que je suis très tendu. C'est-à-dire que les gens, certains dans l'audimat me disent « Mais Alain, on constate souvent que sur le plateau, tu es un peu nerveux, etc. » C'est-à-dire que quand vous vivez dans un écosystème d'injustice, des choses qui vont de travers, à un certain moment, vous peinez à être heureux. Vous peinez à être heureux. Tu le disais, la première alerte qui s'est avérée fausse aurait été ici l'instrument qu'on aurait utilisé pour comprendre qu'il fallait jouer la note de l'apaisement dans cette histoire et qu'au regard de la situation sanitaire d'Anissé Kane, sa place n'était pas là-bas. Au risque d'être désagréable, je sais, moi, personnellement, que les griefs, les mobiles qu'on a utilisés pour son incarcération ne sont pas forcément vrais. D'accord? Ne sont pas forcément vrais. Donc, voilà quelqu'un qui, en réalité, est une source d'inspiration pour le combat de libération du joug colonial et néocolonial du pays. Quelqu'un qui devrait être là, libre, et continuer d'inspirer nombre de générations, comme il a fait, et sortir dans le plus de quiétude possible au regard de l'état sanitaire qui était déjà le sien. Mais on entendait déjà dire que le dispositif médical d'assistance dont il jouissait avait été retenu. Retenu cyniquement, machiavéliquement, maléfiquement, par des personnes comme pour dire que le simple fait qu'il soit déjà malade et incarcéré ne suffisait pas. Même dans son état critique, il lui fallu encore qu'on retienne même le dispositif médical d'assistance. C'est cruel. On constate qu'avec ce genre de comportement, on ne joue absolument pas la note de l'apaisement. D'autant plus qu'on sait qu'il y a énormément de griefs. On égrenerait... On passerait cette journée à essayer d'égrener le chapelet qu'on n'en finirait pas. Des griefs contre ceux qui gouvernent. Donc, pendant qu'on laisse, on ferme les yeux, on se met des œillères sur un certain nombre de choses qu'eux-mêmes font, ils devraient eux-mêmes apprendre à lâcher un tout petit peu la pédale aussi sur nombre des aspects de la vie, de notre vie sociale et politique. Ce qui vient de se passer pour moi, c'est un drame. Sa place n'était pas en prison. On le dit. On dit que justement, une série d'incarcérations se sont faites simplement parce qu'au sortir de la présidentielle avec les résultats et les réclamations pour leurs candidats, il était question de les appeler dans une espèce de conciliabule. Des propositions ont été faites pour dire que ben voilà, on va la jouer comme ça, on va donner tel poste à ci, patati patata. On sait que le deal, ils l'ont totalement refusé. Ça, c'est ce qu'eux-mêmes ont officiellement annoncé. Mais vous continuez à discuter. Je sais que la politique, c'est le rapport de force. Mais toujours est-il que quand vous, en tant que, dans le rapport de force, vous êtes le plus fort, vous l'avez emporté, sachez à un certain moment donné, passer à autre chose. Passer à autre chose et ne pas donner des démonstrations excessives de force. Parce que là, j'ai l'impression que nous sommes dans une démonstration excessive de force et qui a conduit à ce drame. Et ça ne va pas aider parce que justement, ces gens, c'était des figures, c'est une figure forte dans ce pays sur le plan politique. Est-ce que cette mort tragique dans des conditions que nous savons en ce moment, ça aidera à ce que nous pacifions les choses au moment où il faut avancer et que nous allons entrer dans un nouvel exercice budgétaire? Est-ce qu'il faudrait entrer dans la nouvelle année avec un remous social, etc. C'est autant de questions que je vois que les gouvernants ne se sont pas posées et j'espère donc que ça ne va pas leur rentrer dans la figure. Merci Alain Douk. Christine Unga, la mort d'Anissé Kane parlerait-elle au régime et à l'ordre au gouvernant? La main sur le cœur, avez-vous l'impression que l'ordre gouvernant actuel aura quelque chose à se reprocher?
Monsieur Pafa, ici, vous savez, moi je pense que oui, parce que on fait la politique pour qui? Pour des hommes. On ne fait pas la politique pour comprimer ou non. On fait la politique pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. On ne fait pas la politique pour se trouver demain avec une conscience ou avec une conscience un peu... Bon, parce que présentement, je pense que le gouvernement doit se poser des questions. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on avait besoin de le mettre en prison au regard de son état de santé? Bon, il est mort, on ne va pas polémiquer sur ça. Il est mort, on ne va pas chercher à creuser déjà qu'on a des problèmes post-électoraux, et puis donc on ne devrait pas... La polémiquer ne serait pas important pour nous. On devrait plutôt parler d'apaisement. On devrait essayer d'accompagner la famille. À chaque fois que nous parlons de l'apaisement, est-ce que l'apaisement se joue à sens unique? Est-ce que l'apaisement ne devrait pas obéir à une espèce de réciprocité? C'est-à-dire qu'il y a deux camps qui s'affrontent, c'est le cas du Cameroun, c'est-à-dire l'ordre gouvernant et maintenant l'opposition. Si nous parlons d'apaisement, est-ce que chacun ne devrait pas justement jouer sa carte dans l'apaisement, l'ordre gouvernant et l'opposition? Tout à fait. Bon, mais, et puis, bon, c'est comme un parent et ses enfants, le parent a plus de force. Présentement, l'ordre gouvernant, le gouvernement a la force, l'opposition n'en a pas. Donc, je pense que c'est au gouvernement d'être un peu plus... dans les prises de position, doivent être un peu plus... Vous soupçonnez le gouvernement actuel d'être un peu plus dur, un peu plus répressif? Je pense, oui. Il faudrait qu'on se dise les vérités, parce que sinon, on n'aurait pas dû mettre Anissé Kani au regard de son état de santé. Déjà, la première alerte aurait pu... conscientiser. Oui, le gouvernement, et les décideurs, et ceux qui sont en charge de cela, ceux qui ont pris la décision de l'arrêter, la première alerte aurait dû leur mettre un peu une puce à l'oreille et ils auraient dû le libérer. La vérité est quand même évidemment, Christine, que moi j'ai lu des correspondances des avocats d'Anissé Kani et certains leaders d'opinion qui attiraient l'attention des uns et des autres en leur faisant comprendre que Anissé Kani ne se sent pas bien. Et là où il se trouve en ce moment n'est pas indiqué pour lui. Tout à fait. On a fait la sourde oreille. Voilà. Et puis, on aurait pu, il aurait pu rentrer chez lui et le mettre en résidence surveillée. Lui donner l'opportunité. Comparaître libre. Comparaître libre, lui donner l'opportunité d'avoir droit, parce que je pense que la santé, avoir droit à la santé, avoir droit à un suivi médical. Nous avons tous droit à un suivi médical quand on ne se sent pas bien. Ce n'est pas parce que je suis un malfaiteur qu'on va m'enlever ce droit. Ce n'est pas parce que j'ai fait du mal à X qu'automatiquement, c'est pourquoi, admettons même, c'est pourquoi la peine de mort a été supprimée, parce que la vie humaine est au-dessus de toute chose. Quand on a le pouvoir, on doit gouverner. C'est un peu comme avoir une main de fer dans un gant en velours. Oui, essayer d'être apaisé, parce qu'on gouverne nos enfants, on gouverne nos frères, on gouverne... aucun État ne peut être content de perdre un homme d'un tel acabit. Non, c'est triste, c'est regrettable. Nous devons apprendre de cette erreur et les prochaines fois, essayons d'être plus humains, parce que la politique, c'est l'humanité. Il faut aussi apprendre à ceux qui nous regardent. Le karma existe, hein. Le karma existe. Tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Et il y a un proverbe chinois qui dit, méfie-toi de ce que tu veux. Ben, c'est ce que tu veux qui va te tuer. Vous savez, Moumoutou avait tous les noms d'oiseaux, hein. Père fondateur, homme providentiel, grand léopard, il était même Dieu. Vous savez comment il a été enterré? Dans la poubelle de l'histoire au cimetière de Rabat. Il y avait à peine 10 personnes, on n'a même pas médiatisé. Il avait tous les marabouts du monde. Certains hommes qui buvaient du sang. On ne parle plus de lui. Merci. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous faites du mal aux autres, n'oubliez jamais
ça va vous revenir à la figure. Merci Bertrand. Il y a Bernard Oui, qui voulait un petit commentaire, vraiment en une minute. Rapidement, parfait, je voulais dire que déjà la sœur de Anissé Kani, il y a 2 semaines, a tiré la sonnette d'alarme pour interpeller les responsables de Yaoundé concernant l'état de santé précaire de son frère. Je pense qu'elle n'a pas été entendue. Parce que il faut le dire clairement que Anissé Kane était asthmatique et donc il lui fallait un endroit aéré, il lui fallait de l'espace, contrairement à une cellule. Donc ce que je voulais également relever parfait ici pour terminer, c'est que les autorités de l'État d'Adamawa au Nigeria nous ont fait des révélations sur comment Issa Chiroma est parti, a été exfiltré du Cameroun pour là-bas. Vous parlez d'exfiltration. Oui, oui. Et ça, j'évoque ça pour vous demander, est-ce qu'il y a quelqu'un peut nous expliquer pourquoi est-ce que l'État a laissé filer Issa Chiroma et arrêter ses conseillers et les garder en prison jusqu'à ce que mort s'en suive comme Ça le n'a pas cas de sens. Est-ce que ça a un sens? Parfois ici, vous permettez à ce que Issa Chiroma sorte de sa maison, il va au Nigeria, dans l'état d'Adamawa, et puis il se retrouve en Gambie. Entre-temps, ceux qui travaillaient avec Issa Chiroma Sont acharnés contre eux. sont embasillés. Le professeur Abaouno, voici Anissé Kani qui en est mort. Mais comment on peut expliquer ça? Mais c'est ridicule. Je ne comprends même pas comment ça se passe. De toutes les façons, nous ouvrirons ces débats dans le cadre justement de ces plateaux pour comprendre comment Issa Chiroma a pu partir du pays et maintenant comment on a arrêté ces lieutenants qui sont restés. On va appeler des grands analystes pour nous expliquer un peu tout cela. Mais en attendant, tout ce que nous allons dire ce matin est que Anissé Kane, sache que tu n'as pas combattu pour rien. Tu auras combattu le bon combat et que la terre de nos ancêtres te soit éternellement reconnaissante.